Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais unboxer un iPhone SE 2016 sur iOS 10. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez vu que je suis tombé sur une annonce Le Bon Coin. Plutôt cool, hein, voilà, c'est du pur hasard d'ailleurs. Hein. Je connaissais pas l'existence de cette annonce. Puis dès que je l'ai vu, je l'ai directement acheté. J'ai pas perdu de temps pour être honnête. Donc je l'ai reçu. Alors je crois que sa boîte n'est pas d'origine et la boîte a l'air chaude. Alors que le colis à l'intérieur il est froid. Donc on a le téléphone dans sa boîte. Donc c'est une boîte couleur silver. Alors ouais, couleur silver, mais à l'arrière c'est écrit rose gold. Ah non, c'est bien un rose gold. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est parce qu'on voit que c'est un silver. Non, il y a quelques touches de rose. En plus c'est un fond d'écran rose, j'aurais dû m'en rendre compte. Donc voilà ce téléphone là, donc c'est un 32 Go. Donc tout ce que je sais c'est qu'il est sur iOS 10 et qu'il fonctionne. Et normalement il est débloqué. J'ai pas demandé au vendeur, mais normalement il est débloqué sans problème. Donc le voici. Un écran qui a l'air plutôt bien. Il y a un écran de protection qui est fissuré d'ailleurs. Mais je pense que l'écran en dessous doit être 9 de chez 9. On a une poussière ou deux à l'intérieur de l'appareil photo. Donc peut-être que le téléphone a déjà été démonté, je sais pas. Là on a quelques... Là c'est un peu abîmé là. Donc on va l'allumer. Donc il y avait écrit dans l'annonce que Touch ID ne marchait pas. Alors j'espère que c'est que Touch ID et j'espère que c'est pas le bouton en entier. Et le téléphone ne s'allume pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Donc je vais chercher un chargeur. Donc on va brancher tout ça. Alors là je regarde un petit peu dans le port de charge, ça a l'air plutôt pas mal. Ok. Alors est-ce qu'il donne un signe de vie et il s'allume tout de suite, c'est bon signe. Donc si c'est que le bouton power qui est cassé, c'est peut-être pas bon signe en fait. Ouais. Mauvais signe ça. Ah, il y a quand même un peu de charge parce que quand je l'ai débranché, il s'est pas éteint tout de suite. Donc je pense que si on réveille un peu la batterie, il devrait se rallumer, je pense. Voir s'il peut démarrer en mode recovery, histoire que juste il reste allumé et puis qu'il charge, ce serait bien. Oui, ok, donc là je crois qu'il est en train de s'allumer. Je l'ai laissé débrancher sur l'écran recovery pendant un petit moment, il s'est pas éteint, donc je pense que la batterie a repris un peu de charge. Je suppose qu'il est resté allumé dans le colis, enfin en tout cas qu'il s'est allumé d'une manière, je sais pas. Mais voilà, c'est possible qu'il soit allumé et que la batterie se soit déchargée tellement profondément que juste, voilà, il faut réveiller la batterie. Et il s'est allumé et il est sur iOS 10. Impossible d'activer Touch ID, bon c'était prévu. Je vais regarder c'est quoi la capacité, parce que la capacité du coup, vu que c'est pas la bonne boîte, je suppose qu'elle ne sera pas bonne. Et oui en effet, c'est un 16 Go. 16 Go. Et iOS 10.3.3, donc c'est la toute dernière version de iOS 10. Donc, est-ce qu'on a du Wi-Fi? On a du Wi-Fi, c'est très bien. Est-ce qu'on a du Bluetooth? On a du Bluetooth, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'écran de protection qui est resté sur ce téléphone-là, du coup, bien collé. Et j'ai un doute, non mais c'est vraiment un écran de protection, hein. Mais il est juste très bien mis, hein. Je sais pas c'est qui l'a mis, mais en tout cas, félicitations, hein. Ça a l'air d'être un écran d'origine Apple. Ah, il y a une micro-fissure juste là. Mais sinon c'est tout, hein. Je m'attendais pas à grand chose, hein. Je l'ai payé combien? Je sais même plus combien je l'ai payé d'ailleurs. Ouais, donc ce téléphone là, je l'ai payé 20 €, donc voilà, sur iOS 10, donc ça va être un bel objet de ma collection. Après je vais faire quand même quelques vérifs, savoir déjà le Touch ID, etc. quoi. Je vais tout vérifier sur ce téléphone là, comme je le fais habituellement. On va aller sur 3U, je vais débrancher vite le téléphone, le rebrancher sur l'ordi avant qu'il s'éteigne. Donc là il va se connecter, on aura pas mal d'informations plutôt intéressantes. Donc là on a eu 2-3 problèmes. 2017 12-07. Il est réglé à quelle heure le téléphone? Donc apparemment c'est qu'il n'y avait pas assez de batterie dans le téléphone, ou en tout cas il n'y avait pas de batterie détectée. Donc là je vais essayer juste de trouver l'heure du téléphone, parce que je pense qu'il n'est pas à l'heure, hein. 8 décembre 2017, ouais c'est ça. Donc, ouais c'est normal quoi, enfin c'est pas normal mais voilà quoi, ça a un sens maintenant. Donc, la caméra frontale a été changée par une en 2023. Et le bouton Home aussi, apparemment. Battery life, 0%. Carrément, la batterie, elle a 0% de durée de vie. Charge time, 0 time. Ah oui, il n'y a aucune info sur la batterie. Mais il y a une batterie même au moins ou quoi? Mais en vrai, il y a une batterie, mais elle n'est pas détectée, c'est forcément ça. Alors là, j'étais en train de faire des trucs avec le téléphone. Je l'avais débranché pour du coup, juste l'éteindre. Donc là, par exemple, je vais ouvrir une application et en même temps, je vais débrancher le téléphone. Il a complètement freeze. Juste, il a... Et là, je vais le rebrancher. Et il reprend vie. Donc là, pareil, je vais le débrancher.
Et là, il reprend en vie. Comme quelque chose, hein. Bon, je vais l'éteindre parce que bah faut que je l'éteigne. Bon, alors du coup, le téléphone fonctionne, c'est pas un problème, mais on a un problème de batterie. Donc là, je l'ai branché pendant un petit moment, mais il ne se passe absolument rien sur la batterie. Mais alors vraiment, il ne veut pas charger. Est-ce qu'il me refait le truc de l'autre fois là? Ouais, il l'a encore refait. Donc, je pense que la batterie ou la carte mère a un sérieux problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le téléphone et on va voir ce que je peux faire. On va tester des trucs. On va changer, pas la batterie, non, on va essayer déjà de voir la gueule de l'intérieur du téléphone. Parce que je ne sais pas du tout à quoi ça peut ressembler. Je sais pas aussi c'est quoi qui cause le problème. Bon, je pense que c'est la batterie à 100%, mais ça peut être autre chose. Hein. Tiens, on va voir s'il manque des trucs. Parce que le téléphone a forcément déjà été ouvert, hein, de toute façon. Le Touch ID n'est pas d'origine. La caméra frontale n'est pas d'origine aussi. L'écran, je sais pas. Peut-être qu'il a été remplacé, j'en sais rien. Ok, donc le téléphone est ouvert et ça a pas l'air terrible à l'intérieur en vrai. Hein. C'est moins pire que ce que je pensais. Hein. Y a pas de traces d'oxydation. On va essayer de débrancher la batterie. On débranche la batterie. Y a pas l'air d'avoir de gonflement ou de boule en tout cas. Moi, je vais essayer de rebrancher tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le refermer, le rallumer s'il veut se rallumer. Ce qui ne fera pas. Ah si, il le fera quand même. On va essayer de le brancher tout de suite. Bon, là, on a un autre problème. Maintenant, il marque que la batterie est chargée à 100%. Ce qui n'est pas vrai, bah vous avez pu le voir, hein, ce qui n'est pas vrai. Donc j'espère que c'est pas un problème de carte mère, j'espère que c'est un problème de batterie. Maintenant ce qu'on va faire c'est essayer d'enlever la batterie. Et là ça va pas être la même, moi je vous le dis. Il y a une chance sur deux pour que les trucs là qu'on tire, ils cassent. Donc là je vais tirer très doucement dessus. Je vais faire super gaffe de pas les tordre dans tous les sens, ce que je suis en train de faire là d'ailleurs. Donc là je vais déjà essayer d'en enlever un. Là, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ok. 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 Et de 1, maintenant. Toujours le deuxième qui va casser. Et voilà, super. La batterie qui est complètement retirée. Ou pas. Ah non, il reste un petit peu. Oh, c'est bon, attention. C'est pas ça qui va retenir la batterie. Hein. Hop, voilà. Notre batterie de merde qui est enlevée. Donc bah voilà. Bon, honnêtement, on va pas perdre de temps. La batterie est morte, donc c'est pas bien grave. J'en rachèterai une. Bon, alors en fait, le problème de ce téléphone-là serait peut-être un peu plus grave. Alors, j'ai vu déjà, le problème n'est pas la batterie, parce que je l'ai mis dans ce téléphone-là. Elle charge parfaitement. D'ailleurs, la capacité de la batterie est à 96%, donc on a une plutôt bonne batterie, hein, honnêtement. Mais le problème, je crois qu'il vient malheureusement de la carte mère. Je vous mettrai une image, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Autour du port de charge, autour du port de batterie, il y a 4 petites résistances, ou je sais pas trop ce que c'est, je suis pas trop électronicien moi. Donc il y a 4 petites résistances, et il y en a 3 qui sont arrachées. Je pense que le problème vient de là, j'ai regardé un peu les schémas sur internet parce que je comprends quand même un petit peu les schémas électriques. Donc j'ai regardé, puis c'est un peu lié au système de recharge. Donc c'est pour ça que le téléphone, bah déjà il détecte pas la batterie. Enfin, si, il la détecte parce que si je débranche le téléphone, il reste allumé sans problème. Mais quand je branche le téléphone à un ordinateur, la batterie n'est pas détectée du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a 0 cycle de charge, la batterie, elle est juste pas là, quoi. Donc, ça me fait un peu chier quand même. Parce que, bah en fait, il marche. Touch ID, d'ailleurs, il marche. Je sais pas pourquoi il était pas écrit comme non fonctionnel. Je l'ai débranché, rebranché, puis il marche, donc c'est très bien. Donc le vrai problème, c'est la carte mère. Et puis là, ça va au-delà de mes connaissances, donc je ne pourrai pas réparer grand-chose pour l'instant. Peut-être que dans le futur, je pourrai essayer de le réparer, bien sûr, avec des connaissances un peu plus poussées, parce que je compte un jour quand même apprendre à faire de l'électronique, enfin la petite électronique. Donc j'espère pouvoir réparer ce téléphone un jour, parce que ça me fait quand même un peu chier qu'il soit cassé. Hein. Même surpris, il marche, il n'y a pas de problème. Le Wi-Fi marche, il n'y a rien. Tout simplement, il n'y a rien d'autre. Donc si vous démontez des téléphones comme ça, proche du connecteur de batterie, n'utilisez pas de tournevis. Utilisez ça et faites gaffe de lever le connecteur de batterie là où il n'y a pas de petits composants parce que ça casse ultra facilement ces petits composants. J'en ai déjà cassé quelques-uns mais ça a jamais trop causé de problème. Mais là bah oui c'est mort en fait. Hein. La batterie n'est pas détectée,
y a rien. Donc voilà. Peut-être que je me servirai de ce téléphone pour pièces. Enfin, en tout cas, je garderai la carte mère, bien sûr, en état, parce que elle est sur iOS 10 quand même, hein, c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un autre téléphone qui est sur iOS 12. Enfin, c'est le même d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce que c'est le même modèle? C'est le même modèle. Donc, sauf que lui, il a un peu plus de vécu. Là, il est complètement cassé, alors que lui, non. Lui, il est plutôt en bon état comparé à l'autre. Je vais reprendre l'écran et le châssis de celui-là pour les mettre dans celui-là du coup. Alors que celui-là il marche, il a Touch ID qui marche, donc c'est plutôt cool on va dire. Je réfléchirai si je fais ça ou pas, ou peut-être pas, j'en sais rien. Du coup j'ai fait comme j'avais dit, donc l'iPhone SE sur iOS 12, et j'ai pris les pièces du coup du SE iOS 10, donc qui est juste là maintenant, donc j'ai swappé l'écran et le châssis en fait. Hein. L'écran pourri qui était là, je l'ai mis là. Le châssis pourri, je l'ai mis là, puis j'ai swap quoi. J'ai pas fait grand chose d'autre de plus. Donc maintenant j'ai un iPhone SE presque 100% fonctionnel. Il y a juste la batterie qui est complètement morte. Ça me fait un bel iPhone SE rose gold. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et donc on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.